Zut. Les Français adorent faire des bruits bizarres pour communiquer. Tu as peut-être déjà entendu tous ces petits sons, mais grâce à ma vidéo, tu vas tous les comprendre. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer les notifications. Et hop, on commence. Hop, hop, hop. On fait ce bruit pour que quelqu'un se dépêche. Par exemple, si les personnes qui sont avec toi ne sont pas prêtes à partir et que vous risquez d'être en retard, tu peux leur dire « Hop, 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 on y va maintenant, sinon on va être en retard. » Ça veut dire « on se dépêche, vite !» Tu peux aussi utiliser ce mot seulement une fois si tu veux. Hop! Dans ce cas, ça montre que tu veux partir, mais ça met moins de pression. Par exemple, allez, hop, on va à l'aéroport. Ça veut dire, c'est parti. Bof. Quand on est indifférent ou pas vraiment convaincu, on dit bof. Par exemple, tu veux faire un pique-nique au parc? Bof, je préfère rester à la maison. Voilà un autre exemple. Tu aimes la ratatouille? Bof, ça n'a pas beaucoup de goût. Ça veut dire que le repas n'est pas super. Tac, tac, tac. Ça, c'est le bruit qu'on fait pour chacune de nos actions. Par exemple, quand on tape à l'ordinateur, tac, tac, tac et tac. Tu peux faire ce bruit-là pour n'importe quelle action. Par exemple, si tu veux montrer à quelqu'un comment on coupe une tomate, tu peux accompagner chacun de tes gestes de tac, 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 tac. Attention à ne pas confondre ce mot avec toc, toc, toc. Ça, c'est le bruit quand on frappe à une porte. Burk. C'est un bruit qu'on fait quand quelque chose est vraiment dégoûtant. Par exemple, tu manges des escargots? Burk. Tu peux aussi dire berk. Berk. Il y a un cafard sur ton gâteau. On a aussi le mot pouah pour dire la même chose. Pouah! Les toilettes de ce restaurant sont vraiment dégoûtantes. Et ce mot pouah sert aussi à montrer le mépris. Par exemple, si ton ami te parle de son patron qui n'est pas gentil et qui abuse de son pouvoir, tu peux lui dire « Pouah, ton patron est vraiment méchant ». Généralement, les étrangers ont du mal à faire ce bruit. Est-ce que tu arrives à faire Alors, je vais t'expliquer ce que ça signifie. C'est pour montrer ton étonnement ou ton admiration. Par exemple, quelle vue incroyable! Parfois, on utilise ça pour dire qu'une personne exagère ou que son attitude ne nous plaît pas. Regarde. Tu exagères. Tu as encore oublié ton slip par terre. Je ne suis pas content, donc je dis mais ce n'est pas très méchant. En fait, ça dépend du ton que tu emploies.
tu peux l'associer à cette expression corporelle. Oh là là! Tu peux aussi utiliser la version longue de ce bruit. Oh là 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 là! C'est un cri d'étonnement ou de frustration qui dure longtemps. Par exemple, oh là 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 là! Quel but magnifique! Ça, au football, c'est positif. Ou si tu es dans ta voiture et que le trafic est perturbé, tu peux dire « Oh là 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 là! Il y a encore des embouteillages !» Sinon, tu peux utiliser la version plus classique et plus courte. « Oh là là! Il y a encore des embouteillages !» En fait, « Oh là là » vient de « Oh là là » qui est aussi un cri de surprise positive ou une manière de se plaindre. Écoute bien. Oh là là, tu es magnifique dans cette robe. Oh là là, les transports sont encore en grève. C'est pas possible. Ouais. Avec aspiration. Ah, ça c'est très français. On dit ouais. Mais avec une aspiration, comme ça. Ouais. Quand on fait ça, c'est une manière de répondre tout en montrant un certain doute ou une hésitation. C'est comme dire d'accord, mais de manière un peu indifférente ou incertaine. Par exemple, tu vas m'aider à nettoyer la maison demain. Ouais. Si tu veux. Cette aspiration du ouais montre l'hésitation de la personne. Elle n'est pas vraiment convaincue ou d'accord, mais elle est prête à accepter. Je te donne un autre exemple. Si j'explique une chose très compliquée en français et que je te demande si tu as tout compris, tu peux me répondre ouais. Ben. On utilise bah ou ben quand on hésite ou qu'on réfléchit. C'est comme un eh bien, mais un peu plus familier. Par exemple, si on t'invite à dîner et que tu ne sais pas si tu es libre, tu diras bah, je sais pas trop, il faut que je vérifie la date dans mon agenda. Tu peux aussi dire ben, je te confirme ça demain. Si tu parles avec des Français, tu verras qu'on dit très souvent bah et ben. Et quand on trouve que quelque chose est surprenant, on dit eh ben. Par exemple, si l'amour de ta vie se réveille à midi, tu peux lui dire eh ben, toi, tu avais sommeil. Bam! C'est le bruit qu'on fait quand quelque chose frappe fort. Par exemple, il y avait du vent et bam! La porte s'est fermée toute seule. Chut! On fait ce bruit quand on veut que quelqu'un soit silencieux. Chut! Je suis en train de lire. Ça signifie silence. Je suis en train de lire. Tu peux aussi dire tais-toi, mais c'est moins sympathique. Je suis sûr que tu as déjà entendu des Français faire ce bruit. C'est le bruit qu'on fait quand on hésite ou qu'on cherche ses mots. Je sais pas quoi répondre à ta question. C'est surtout un tic de langage très fréquent.
Si tu veux avoir l'air français, tu peux faire Et si tu aimes cette vidéo, tu peux mettre un j'aime. C'est bon? Alors, on continue. Miam. Quand quelque chose a l'air délicieux, on dit miam. Par exemple, miam, ce gâteau au chocolat a l'air trop bon. On peut aussi dire miam miam. Ce restaurant propose de la crème brûlée dans le menu. Miam miam. On dit plouf quand quelque chose tombe dans l'eau. Je suis allé aux toilettes et plouf, mon portable est tombé dans la cuvette. Ça m'est déjà arrivé. À toi aussi? Tu me diras ça dans les commentaires. Quand on fait ça veut dire je ne sais pas. Par exemple, si on te demande l'âge du président de ton pays, tu peux dire très souvent, on renforce en disant je sais pas. Et on fait ce geste. Je sais pas. Attention à ne pas confondre avec qui est un bruit qu'on fait pour exprimer l'agacement, l'énervement. Par exemple, encore en retard. Bravo. Ben reste sur le canapé. Ne m'aide pas. Merci. Bon. Là, j'ai ajouté de l'ironie. Mais tu comprends bien que c'est un bruit qui est négatif. Zou. C'est un bruit qu'on fait pour signifier qu'on part vite. Zou. Je pars parce que je suis en retard. Aïe aïe aïe. En français, quand on se fait mal, on dit aïe. Par exemple, si quelqu'un renverse du café sur moi, je dis aïe, ça brûle. Tu peux aussi dire ouille, ça brûle. Ah, et souvent on dit aïe aïe aïe. On peut aussi l'utiliser pour montrer son énervement ou son regret. Par exemple, aïe aïe aïe, mon vol a 2 heures de retard. Oups! Quand on fait une petite erreur, on dit souvent oups. Par exemple, si tu envoies un message à quelqu'un et qu'après tu te rends compte que ce n'était pas le bon numéro, tu peux dire oups, je crois que j'ai envoyé mon message à la mauvaise personne. Généralement, on dit oups pour les petites erreurs qui ne sont pas très graves. Sinon, on dit merde ou putain. Mais c'est vulgaire parce que ce sont des gros mots. Zut! Si tu fais une erreur, tu peux aussi dire zut! Ça sert à exprimer la déception. C'est poli et très léger. Par exemple, zut! J'ai encore oublié mes écouteurs. Zut! C'est déjà la fin de la vidéo. Mais si tu l'as aimé et que tu veux soutenir mon travail, tu peux faire un don ou devenir super élève. Tac, 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 et c'est fait. Tout est dans la description avec plein d'autres liens pour que tu puisses t'améliorer encore plus. Si tu veux, tu peux aussi regarder mes autres vidéos qui vont apparaître dans quelques secondes. Allez zou! À bientôt!